Bonjour, voici comment nous allons pouvoir voter pour le scrutin 2017 de Livre Mon Ami. Vous allez voir, tout est très simple, mais tout doit être également sécurisé par des identifiants et des mots de passe pour des raisons que vous pouvez imaginer. Alors, vous avez ici la page du site Le Livre Mon Ami, et si vous défilez un petit peu vers le bas, vous voyez qu'on a deux articles qui concernent le vote. Celui-ci, scrutin 2017, première partie, le vote dans les classes. C'est comme les autres années. Vous téléchargez les documents qui sont en lien ici pour pouvoir faire votre vote en classe avec vos élèves. Vous avez là le document numérique qui fait le classement automatiquement, le fichier Excel que vous connaissez depuis plusieurs années. Si vous ne voulez pas de cette feuille de calcul et si vous voulez faire vos calculs à la main en fonction des votes de vos élèves, vous avez ici les fichiers en PDF et les fichiers en document Word. Sachez toutefois que comme les autres années, le vote doit être argumenté. Comme il n'y a pas de réunion cette année en ce qui concerne le vote, de réunion type école-collège, eh bien il faudra entrer obligatoirement l'argumentaire du vote en ligne quand vous voterez en ligne. Donc il faudra le préparer, de préférence par écrit, avec vos élèves, afin de pouvoir faire très vite, très rapidement, un copier-coller. Okay ? Donc supposons, ça y est, vos élèves ont voté, ils ont fait leur classement, vous avez le document, vous l'avez imprimé ou vous l'avez sous les yeux dans votre traitement de texte ou dans votre tableur Excel. Vous pouvez donc procéder à présent au vote numérique sur notre site. On va faire un retour à la page d'accueil du site. Vous voyez ici une page protégée, scrutin 2017, seconde partie, le vote en ligne. Il va déjà falloir entrer un mot de passe pour accéder à cette page. Vous avez normalement tout reçu par email il y a quelques jours, ou si ce n'est pas le cas, vous allez le recevoir incessamment sous peu. Je vous montre comment ça fonctionne. Vous allez dans votre messagerie. Vous avez reçu ce courriel. Vote 2017. Ce courriel contient l'identifiant pour la classe de CM2C. Alors moi j'ai fait un vote de démonstration, hein. Ça compte pour de faux bien sûr. Donc je suis instituteur dans la classe de CM2C de l'école Serjoin, ici. J'ai reçu les identifiants pour une classe. Si j'étais prof de collège, j'aurais reçu plusieurs emails. Un email par classe inscrite. Comme je suis instituteur, je n'en ai reçu qu'un. Si j'étais bibliothécaire dans une médiathèque, même chose. J'aurais reçu un email par groupe dont je suis responsable. Donc là, on nous explique que la première partie, c'est comme avant. C'est ce que nous venons de voir. Deuxième partie, le vote en ligne, c'est là que tout change. En fait, vous allez voir, ça ne change pas tellement que ça. Donc, il y a l'adresse ici sur la page du site que je vous ai montré tout à l'heure. Et il y a un mot de passe qu'on me donne. Alors le mieux c'est de le copier-coller, comme ça ira beaucoup plus vite que de le ressaisir. Donc je fais copier, comme ceci. Et puis on me dit ici que j'ai un identifiant numérique spécifique à cette classe. Si je devais voter pour une autre classe comme prof de collège, je devrais entrer un autre identifiant numérique. Vous voyez ce nombre, 474 677 54. Ok ? Donc je le rentrerai à nouveau tout à l'heure. Je retourne ici sur l'onglet, je vais cliquer sur la page. Là, hop, je fais un clic droit pour coller le mot de passe. Je fais envoyer. C'est un bug connu avec certains navigateurs internet. J'ai fait exprès de le laisser. Quand vous avez une page blanche, vous faites marche arrière comme ceci et vous recharger la page. Ça fonctionne, vous voyez. Normalement, dans 95% des cas, vous n'aurez pas ce problème. Hein. Ok. Mais comme ça, on élude cette difficulté. Voilà. Donc, on a ici le formulaire de vote en ligne. Je vais entrer l'adresse email que
j'ai donné à l'inscription de ma classe et à laquelle j'ai reçu l'email précédent. Okay. Et là on me demande l'identifiant numérique de 8 chiffres. Je vais donc retourner là et mettre l'identifiant numérique de 8 chiffres. Je fais un copier-coller, go. C'est plus simple. Je peux le tout retaper. Et je clique sur suivant. Et là, les choses sérieuses commencent. Je vote. D'accord? Je vais mettre le classement de chacun des livres que mes élèves ont lus, classé bien entendu de 1 à 7. Alors, je ne veux évidemment influencer aucunement le vote, je vais simplement mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour, voilà, à titre de démonstration. Donc celui-ci, on va mettre 1, celui-ci, on va le mettre en deuxième position. Encore une fois, c'est un titre de démonstration, hein. Ça ne correspond pas du tout à ma propre appréciation des livres. Hein. 4, donc 5, 6, et voilà. Tiens, on va faire exprès d'en oublier un. Ah, cette question était obligatoire. Vous voyez, j'en ai oublié un, donc je mets le classement de ce livre aussi. Voilà. Et je clique sur suivant. Je dois, comme je vous le disais tout à l'heure, taper mon argumentaire de vote. Il y a un minimum de caractères à entrer, mais il n'y a pas de maximum. Voilà. Un argumentaire un peu passe-partout. Alors, Livre Mon Ami vous demande si vous seriez d'accord pour que cet argumentaire soit publié sur le site. Moi, j'ai aucune raison de m'opposer, c'est mes élèves, je suis fier de ce qu'ils ont fait, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est presque fini, il est temps de se relire. Si vous cliquez ici, vous allez avoir accès au début du formulaire, donc je reclique sur suivant pour vous relire en entier. Vous voyez, l'adresse email, l'identifiant de 8 chiffres, j'ai mon classement, là, voilà, je reclique sur suivant, l'argumentaire de vote qu'on a entré tout à l'heure, j'ai bien autorisé Livre Mon Ami, et je ne vais pas me relire en boucle indéfiniment quand même, hein, je valide. Je clique à présent sur suivant, et on me rappelle que si je gère le scrutin d'une autre classe, il faudra que je me reconnecte avec l'identifiant de cette autre classe. Attention, il n'y a qu'un identifiant par groupe ou classe inscrite. Je ne suis pas un robot, je clique sur envoyer et ma réponse a été bien enregistrée. Ça y est, mes élèves ont voté et il n'y a plus qu'à attendre le résultat sur notre site et dans les médias. En vous remerciant de votre attention, j'espère que dans ce petit tutoriel, vous avez trouvé les réponses à toutes les questions que vous vous posiez. Merci beaucoup.